Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter de manière succincte? Aïe, aïe, aïe. Il y a les contraintes. D'accord, moi c'est Mboussi Denis. Ouais, voilà, je suis du tour depuis la première édition. Voilà, puisqu'il a demandé que ce soit succinct, je m'arrête là. Alors, monsieur Mboussi, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu voilà, les différentes étapes du tour hein, de la première édition jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé en 2020. C'était la première édition, on a fait Berlin, Copenhague. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Nous sommes partis deux. Gérard nous a rejoint à Rostock. On a fait le tour. Ouais, c'était l'historique. La deuxième édition, directement, on a eu 3 nouveaux qui se sont joints à nous. Ouais. Oui, hein. Bédi, Richard, Imelec et Massin Georges. Voilà, ils ont été emportés par cet événement. Voilà, ils nous ont rejoints. La deuxième étape, nous sommes partis, c'était de Hambourg à Amsterdam, voilà. Ça, c'est 2021. Hambourg, Amsterdam, nous étions déjà 6, dont le groupe était déjà complet. Un petit souvenir de cette étape Le souvenir, la grosse, c'est la Hollande, c'est le pays du vélo. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est ce qui marque. Les pistes de l'Allemagne, déjà, on est épaté parce qu'il y a comme piste cyclable, mais en Hollande, c'est le parfait. C'est parfait. Voilà. Faut te souvenir surtout, non, ça ne vient pas. Bon, peut-être ça va venir. Ouais. Non, et la troisième étape, qu'est-ce qu'on a fait? Attends, je vais chercher. Pas ça, c'était pas ça, c'était le Danube. Oui, le Danube, justement, c'est le tour du Danube. Nous sommes partis de Passau à Budapest, c'était ça? En Bavière, à Budapest, tout à fait. Ouais. Et là, c'était beau. Voilà, le Danube. Aïe, ce que c'était beau. Et la quatrième étape, c'était 2023. 23, oui. Voilà. Quatrième étape, je me rappelle, c'est Strasbourg, tout à fait. Rotterdam. Exactement. Ah, ça c'est. Voilà. Tout à l'heure, j'ai dit c'était beau. Là, c'était encore trop beau, au bord du Rhin. C'était super. C'était super. Et la cinquième étape, l'année dernière, on a fait de Copenhague à Oslo. Donc du Danemark à la Norvège en traversant la Suède. Voilà. Il faut dire que c'est une étape où tu n'étais pas suivi d'hier. Tu veux dire un mot dessus? Ah oui, c'était une étape. J'ai été opéré justement. J'ai une opération 4 mois avant le tour. En avril, j'ai été opéré. Bon, j'avais un petit souci au niveau de la colonne vertébrale, franchement, je n'étais pas sûr. Bon. Et heureusement, Dieu, avec la grâce de Dieu, comme on dit, voilà, j'étais de la partie. Bon alors monsieur Mboussi, quelques anecdotes des différents tours, parce que ça fait quand même plusieurs années. Il y a sûrement beaucoup de choses à dire. Oui, il y a beaucoup. Franchement, si on a eu le temps, on allait se régaler. Mais là, on va prendre quelques petits points saillants. Je me rappelle, c'était l'étape du Danube. Voilà. Du Danube, on a fait le long du Danube. À un moment, je ne sais pas, on était en Slovaquie. Ouais, je crois. Justement, c'est en Slovaquie. Pap, ma pédale se casse. Ma pédale se casse. Nous sommes dans un petit village en Slovaquie. Ah oui, perdu complètement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pédaler avec une pédale? Non, c'est pas possible. J'ai essayé déjà, ça ne donne pas. On avance. Personne d'entre nous n'a de pédale de rechange. Comme toujours, voilà, puisqu'on essaie de ne pas être chargé. Voilà, on enlève, on ne prend pas grand-chose. On a pris, il faut une pédale. On ne peut pas. Je me rappelle que Richard m'a proposé de pédaler d'une pédale. J'ai essayé, il a dit, mais bon, c'est pas possible. J'ai poussé, j'ai essayé, après, bon, ça ne donnait pas. Bon, je lui ai dit, attends, s'il connaît, on change, il me donne son vélo, lui prend le mien avec une pédale. On a rigolé, on a compris que non, c'était pas possible. Heureusement, on était à 3 km et demi d'un magasin de vélo. Oui, tout à fait. Voilà, il y a, je crois, Gérard et oui, elles sont partis acheter une pédale. Comme ça, perdu dans un petit village de Slovaquie. On a changé la pédale, on a continué notre tour. Ah oui, ça, c'est vraiment... on a eu beaucoup de veines, quoi. Ah oui, et à partir de là, les années d'après, j'ai commencé à porter une pédale de rechange. Ah oui, voilà, on a appris, on a retenu la leçon. À la dure. Ouais, voilà. Une autre anecdote qui te revient au souvenir? Ah oui, ça, c'est l'état du Rhin.
à l'entrée de Bonn, on a rencontré un Allemand, un monsieur très gentil, s'appelait Thomas. Ouais. Très gentil, un retraité, il était content de nous voir, il a vu une bande de 6 Africains. Là, il nous a approchés dans tous les cas, il nous a demandé qu'est-ce qu'on fait, on lui a chanté, on fait le tour. Il a dit, mais vous avez le temps. Il était surpris que les gens passent toujours à Bonn sans s'arrêter. Il a dit que franchement, voilà, c'est l'Allemagne, c'est 50 ans d'histoire politique de l'Allemagne. Il s'est proposé, le gars nous a joué les guides touristiques. Il nous a Gratuit. à l'entrée de Bonn. Voilà. Le gars, on a fait 2 heures. Ah, c'était beau. Franchement, il nous a montré tout ce qui a à voir, le bon politique, et tout, avec des histoires autour de ça. Ah oui, c'était une belle rencontre. Une belle rencontre. Ah oui, ça je confirme, je confirme. Ouais, un autre petit souvenir, hein, voilà, plein d'étapes là. Oui, c'est vrai, la 5e étape. Là, tu me prends comme ça. Il y en a toujours. L'étape c'était une étape difficile, on a constaté quand même que les montagnes, au départ, on s'est dit que bon, Oslo, voilà. On croyait qu'elle était plate. Hein. On s'est dit, oh, ça sera, mais non, les montagnes, c'était chaque fois on dit, c'est l'une des plus belles étapes. On avait la montagne et la mer. Elle combinait super, c'était une belle étape. Ça nous attend là, la prochaine, ça risque d'être plus costaud. Hein, c'est les Alpes. Ah oui, ça. On part de Milan à Marseille, sur la côte d'Azur. Gênes, Cannes, Nice, Monaco, Saint-Tropez, Toulon, jusqu'à Marseille. Alors, sur le papier, c'est du rêve là. C'est du rêve, c'est du rêve. Mais quand je peux y aller, bon, on va voir. En tout cas, on est habitué. On a pris le temps pour cela. On aura 8 jours. Et voilà. On espère que ça va bien se passer. Alors, monsieur Mboussi, les gens nous posent souvent la question, mais comment vous vous préparez, hein? Comment ça se planifie? Voilà, un tour. Allez. Ouais, un tour, voilà. Toujours, après avoir fini un tour, on prépare déjà le prochain. Bon, la première étape, c'est choisir le trajet. Ouais. On le fait. Les propositions, chacun propose et avoir. Et alors, on passe un vote. Nous sommes des démocrates. La proposition, après, le grand nombre de voix l'emporte. C'est toujours comme ça qu'on procède. Voilà. Et quand on a choisi l'étape, après, on découpe les trajets, voilà l'étape. Voilà, on pose les arrêts, 7 ou 8 trajets. Cette fois-ci, on a 8 trajets. On a découpé le nombre de kilomètres. On commence 2 mois avant, 3 mois et demi avant, on commence les réservations. Les hébergements, puisqu'on ne doit pas au bord de la route, hein, on n'a pas les tentes. Ce serait beau si on avait les tentes, on pouvait faire du camping. Mais ça voudrait dire qu'il faut transporter ça sur soi. Ça fait des kilos, non. Il faut aller le plus léger possible, ne prendre que ce qui est nécessaire. Donc on fait des réservations dans des hôtels ou des Airbnb. Voilà, on le fait parfois. Pendant les réservations, on change les étapes. Selon la disponibilité. Voilà, 10 ou 15 km, selon la disponibilité. Si on a assez de chambres pour l'hébergement, parce que parfois on s'arrête dans des petits villages, on n'a pas toujours... Le minimum doit avoir au moins 3 jours, nous sommes 6. Bon, on fait une chambre à 2, 3 chambres. Et ça, après ces réservations, on réserve aussi le bus ou les trains pour arriver, parce qu'il faut partir déjà de Berlin. Nous sommes 3 de Berlin. Christian, c'est lui le caméraman actuellement. Oui, il y a de l'autre côté. Nous sommes 3 à Berlin. À Büdelsdorf, au nord de l'Allemagne, on a Gérard. Richard, il est à Vienne, en Autriche. Et Massing, à Stuttgart. Donc il faut qu'on se retrouve à l'étape de départ. Chacun fait ses réservations. Tout simplement. Bon, avec un peu de chance, nous 3 de Berlin, on part souvent dans le même bus. Voilà. Mais c'est ouvert quoi. Oui. D'accord. Okay. Bon, je rappelle que il ne l'a pas dit. Bon, on était en compagnie, de notre capitaine, Monsieur le Capi, comment on appelle. Bon, par modestie peut-être il a omis de le dire. Voilà, je rappelle que Monsieur Mboussi, c'est notre capitaine. Allez.